Miss Vanjie. Miss Vanjie. Miss Vanjie. Quand je monte ça 2 semaines après, je viens de réaliser que je n'ai pas expliqué ce que je faisais alors que c'était bien les seules fois où c'était nécessaire. Donc je me permets de faire un plan de l'excursion. Donc ça, l'Islande. Je suis partie voir les macareux à Landehofne. Bref, là. Mais avant, on est passé aux cascades de Seflessos. Bref, là. On est ensuite descendu, on a pris le ferry jusqu'au Westman Island, où c'est l'île des macareux, parce que justement, ce sont des oiseaux qui partent à la fin de l'été, au début de septembre, qui quittent l'Islande. Donc c'était un peu les derniers moments pour les voir. That's a question. Yeah. Yeah, and what's the answer? Look over there! Where? Oh. Which way do you go? Up and down, girl. But I've seen people do it left to right. That's not the right way. Who said? Jesus. Girl, look how orange you fucking look, girl. I'm not joking, bitch. Regardez, on voit pas bien. Yes. Mais oui, on voit mieux. Ce matin, il y avait du coup la course. Enfin, 10 km. Parce que c'est ça, je parle aux gens, je dis oui, je fais il y a le marathon Reykjavik demain. Je cours pas le marathon, hein, clairement pas. Mais j'appréhendais pas mal parce que j'ai eu du mal à courir ces derniers temps. J'ai l'impression que c'était un peu les montagnes russes et même juste des crescendo en fait tout court depuis le 10K Adidas en fin mai. Mais franchement, aujourd'hui, ça s'est vraiment bien passé. Après, en fait, c'est ça, c'était une course où il y avait du monde, mais c'était tout ce que je connais de la course officielle, c'était le 10K et du coup son organisation, enfin le 10K Adidas et son organisation. Et eux, ils avaient énormément échelonné les départs. Mais là, ce qui était échelonné, c'était les départs marathon et semi-marathon et les départs 10K. Mais sur le moment du 10K, tout le monde partait en même temps. Et donc, surtout que les rues sont pas aussi larges à Reykjavik qu'à Paris. Donc c'est... Ok, il y a moins de monde que pour le 10K Adidas, mais il y a quand même beaucoup de monde. On était quand même des milliers, sur moins d'espace, et qui partaient tous en même temps. Enfin, les gens, on dirait que je parle de chaos et de folie, où les gens se bousculaient. Non, ça s'est fait progressivement par les portes, mais c'est pas du on nous arrête pour laisser un coup partir, on attend, puis nanana. Donc c'était pas ça du tout. Donc ce qui fait que ça a été délicat sur les premiers kilomètres, on se marchait un peu dessus. Enfin, on arrivait quand même à courir, n'exagérons pas, mais ça m'a énormément ralenti. Après, d'un côté, c'est pas plus mal. Comme j'ai du mal à courir ces derniers temps, je sais que les choses vont beaucoup mieux en général si on prend juste son temps, en fait, et qu'on ne se précipite pas. Je garde ça en tête, mais j'ai parfois du mal. Donc là, ça m'a forcé à le faire. Donc, je pense que une des raisons pour laquelle je l'ai aussi bien vécu aussi, et que j'ai trouvé ça vraiment simple, alors que j'ai eu du mal avec ça depuis des semaines, c'est qu'aussi, j'ai été forcée à courir à un rythme où j'ai jamais couru aussi lentement, très sincèrement. Après, sur les derniers kilomètres, ça a été plus facile, on était plus espacés, et j'ai pu rattraper. Ce qui fait que j'ai fait 1h01. Ouais, j'ai fait 1h01 alors qu'au 10K Adidas, j'avais fait genre 56 minutes. Donc, mais l'écart est pas si monstrueux alors que je trouvais que j'avais un niveau bien moindre qu'en mai. Donc, on s'en sort bien, je trouve. Non, même très très bien, je suis vraiment content de l'avoir fait, j'appréhendais un peu. Mais vraiment, c'était slay. Puis en partant, on a eu une barre protéinée et une pomme. Vu le prix des pommes dans ce pays, je ne pensais pas en manger avant 2025. En plus, c'est une Pink Lady. Elle est douce. Elle est si bonne. D'habitude, les pommes, je trouve ça chiant. Parce que c'est un fruit... Enfin, il y a tellement mieux comme fruit. C'est pas que c'est mauvais, mais il y a mieux. Donc, en plus, c'est hors de prix ici, donc je ne vais certainement pas en acheter. Mais celle-là, elle est bonne. C'est du bon niveau. Donc, je suis contente. Et qu'est-ce que j'allais dire sinon, ce soir, il y a le festival de Reykjavik. Donc, même pas ce soir, je crois, il y a un peu des activités cet après-midi et tout, mais j'ai la flemme. Et je rejoins des gens de ma fac ce soir. Je sais pas exactement quand. J'ai un peu la flemme pour ce soir. Mais, par exemple, même hier, j'avais la flemme pour le karaoké. C'était pas trop mal. C'était pas ouf non plus.
Mais je pense que je suis partie avant que ce soit mieux. Surtout ça, parce que je devais rentrer parce que je pourrais le lendemain. Donc ce soir, il y a ça. Puis il y a un feu d'artifice normalement. On est à 23h. Après, je pense que c'est ça. Je vais y aller, voir le feu d'artifice et tout. Puis peut-être rentrer après. À moins que ce soit vraiment fun et que je me dise waouh, je veux rester là toute ma vie. Possiblement. Voilà. J'ai vraiment filmé tout juste pour dire que de base, ma pomme était bonne. Like they say in Russia, я звезда. Навсегда. Спасибо большое. What does that mean? I have a carburetor outside that I just had to do some work on.